Comment faire pour ne plus se taper la honte? Bonjour les amis, c'est Raphaël. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et aujourd'hui, je reviens pour vous faire partager une petite idée. Donc pendant longtemps, je me suis intéressé à cette question, comment faire pour ne plus avoir honte, ne plus avoir honte en public. Quand on sort avec ses amis, des fois on se sent gêné, on se sent visé, on sent qu'il y a la honte sur nous, etc. Et donc je me suis longuement posé cette question, j'y ai réfléchi et j'ai vraiment travaillé sur moi ces derniers temps sur ce point-là pour vraiment essayer d'avancer. Et donc aujourd'hui, je vais juste te partager une petite clé pour essayer de ne plus avoir honte. Une fois, je suis parti au restaurant avec mes potes, soir de semaine, petite soirée détente. On va au restaurant, on commande tous à manger, super resto, etc. Le serveur, il amène les plats, il nous sert à table et on commence à manger. Et tout d'un coup, bam, je me tâche, pile poil là, au milieu de la chemise. Et à ce moment-là, ce moment précis, j'ai l'impression que toute la table se retourne pour regarder ma tâche. Et encore mieux, pas que toute ma table, que tout le restaurant se retourne pour regarder ma tâche. J'étais devenu le centre d'attraction du restaurant. Alors là, la gêne qui arrive en moi, la honte, le stress, tu rougis, limite tu t'excuses de t'être sali et tu te sens pas bien sur le moment, t'as honte. Et finalement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais pareil, une fois j'étais au restaurant mais cette fois-ci je regardais une autre table, un mec qui était avec tous ses potes. Et lui aussi, il a commandé un plat et à un moment il se tâche. Et là, je vois que il rigole. Et là, toute sa table, elle rigole avec lui. Et je me dis, mince, moi, quand je m'étais taché, j'avais honte et de la gêne. J'avais l'impression que tout le monde me montrait du doigt. Ah, il s'est taché, que tout le restaurant s'était retourné vers moi. Mais lui, toute sa table, elle rigolait. Tous ses potes, ils rigolaient. Je me suis dit, mince, il y a un problème. Il y a quelque chose de différent. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est juste une histoire de deux tâches. Mais prenons par exemple un gars, il s'est trompé de chaussettes. Il s'est levé du pied gauche, il a mis une chaussette noire et une chaussette blanche. Et il arrive au travail. Bah là, il y en a pour qui certains, quand il va arriver au travail, tout le monde il va être gêné à mort. Et il va avoir l'impression que tout le monde le regarde et tout le monde dit, ah regarde, il a mis une chaussette noire et une chaussette blanche. Alors que non, il y a des autres mecs aussi, ils arrivent. Et finalement, personne ne dit, ah il a mis une chaussette noire, une chaussette blanche, limite lui aussi il en rigole. Alors c'est quoi la différence entre ces deux personnes-là? La différence, c'est que le gars qui rigole, il est différent du gars qui a la honte. Pourquoi? Quand le gars il se tâche, la première personne, quand je me suis taché, quand je suis rentré dans le restaurant, quand j'ai mangé, j'ai eu de la gêne, de la honte, du stress. Et si tu veux, il y a comme une bombe qui est arrivée. Et j'ai laissé cette bombe exploser. Et la bombe, ça a donné quoi? Que j'avais l'impression que tout le monde se foutait de moi. Mais quand tu prends l'autre exemple, pourquoi ça ne s'est pas passé de la même manière? Parce que l'autre gars, il a pris la chose à la dérision. Il en a rigolé. Il y avait la bombe qui était là lui aussi. Il aurait pu rougir, avoir de la gêne, avoir du stress. Mais il a désamorcé la bombe. C'est-à-dire que il a ri de la chose. C'est comme si par exemple, il avait dit quand il était parti au travail avec sa chaussette noire et sa chaussette blanche, il avait dit directement à ses collègues, regardez, aujourd'hui je suis con, je me suis trompé de chaussette. Alors les gars, ils vont rigoler avec lui sûrement parce que c'est marrant. Mais finalement, après, personne ne va se foutre de sa gueule. Et s'il y a un collègue au travail qui vient d'arriver et qui rentre dans le bureau et qui dit « Ah, regardez, Raphaël, il a mis une chaussette noire et une chaussette blanche » et qui se met à rigoler et qui se met à se foutre de ma gueule, c'est lui qui va se taper la honte parce que tout le bureau va dire Et pourquoi tu rigoles comme un demeuré comme ça? On sait très bien, et alors, c'est marrant une minute, mais t'as pas à te foutre de sa gueule. » Et finalement, la honte, elle sera pas sur le mec qui a mis une chaussette noire et une chaussette blanche, mais sur l'autre demeuré qui vient et qui veut essayer de te foutre de sa gueule. Pourquoi? Parce que tu auras déjà désamorcé la bombe. Donc le petit secret, si tu veux, par exemple, quand tu es dans une situation embarrassante, c'est de désamorcer la bombe. Rends la chose dérisoire auprès des gens qui sont autour de toi pour que finalement, les gens ils vont prendre ça comme quelque chose d'anodin
Et toi, ça ne te générera pas du stress, ça ne te générera pas du gêne. Et finalement, tu seras bien. Parce que tu ne tapes pas la honte. Et en plus de ça, tu fais rigoler tes potes. Tu fais rigoler les gens qui sont autour de toi. Donc la leçon qu'il faut retenir, c'est désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Voilà les amis, le week-end va commencer. Profitez bien, reposez-vous, mais investissez sur vous. Donc dépassez-vous toujours. Il y en a plein qui font des super défis et bravo, je vous encourage. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et à la prochaine.